Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, dans cette deuxième journée. J'espère que vous avez pu commencer à lire mon livre Rendre le bonheur possible ou peut-être le petit guide spirituel du bonheur ou peut-être que vous nous avez déjà rejoint en formation et je vous en félicite. On va pouvoir commencer sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus précisément de ce qui nous empêche finalement d'être heureux parce que le bonheur, dans l'absolu, n'est pas quelque chose d'aussi compliqué que ça à mettre en place. Peut-être que vous l'avez également vu dans le blog, dans le Commencer ici, où je vous parle plus concrètement du bonheur. Le bonheur est un état interne, donc une émotion, et puis rien finalement ne vous empêche de vous connecter à vos émotions, hein, dans la mesure où vous les connaissez. Et ce sera vraiment un chapitre important de la gestion des émotions que de savoir ce que vous ressentez vous-même à l'intérieur de vous, puisque la majorité du temps, c'est vrai qu'on est plus coupé que connecté à soi-même. C'est un petit peu le conditionnement de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce mot conditionnement, c'est un petit peu le point central de la vidéo d'aujourd'hui, puisque toute l'idée de la croissance, du développement personnel, de la réalisation de soi, c'est de dépasser ces fameux conditionnements. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous montre la vie d'une certaine manière, de par l'éducation, de par les professeurs qu'on a eus. C'est également l'inconscient collectif. Et puis c'est aussi tout ce qu'on nous a raconté. Il y a des choses à laquelle on a adhéré, d'autres à laquelle on n'a pas adhéré. Toutes ces idées préconçues, successives les unes sur les autres, hein, tout ce qui est colporté par la vie d'aujourd'hui, la société, l'inconscient collectif, comme je vous dis, petit à petit façonne notre manière à nous de voir le monde. Cette manière à nous de voir le monde, c'est une interprétation. Et cette interprétation, elle est plus ou moins positive. C'est ça qu'on appelle un conditionnement. On est conditionné. Et ce conditionnement, certains outils, comme l'énéagramme par exemple, dont je vous parle souvent, ou dont vous allez voir quand je vous parle souvent, est un moyen pour identifier la manière de voir à laquelle on a adhéré. C'est un petit peu comme une boîte dans laquelle on s'est mis nous-mêmes, voilà, et puis on raisonne un petit peu toujours de cette même manière en fonction de notre registre, de cette fameuse identité. Hein. On est identifié, on sait identifier nous-mêmes, en tout cas, voilà, la vie, nous, ou les gens, ou bref, l'éducation, tout ce qui nous est arrivé nous a conditionnés. C'est pour ça que pour certaines personnes, certaines choses sont graves et le même fait pour une personne n'est pas grave. Pourquoi? C'est juste un point de vue. Voilà, ces deux personnes ont un point de vue différent, donc un conditionnement différent, une approche différente. Et même si on n'est pas toujours heureux dans ce conditionnement, dans cette vie, dans cette manière d'adhérer à la vie, on s'y est habitué. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle une zone de confort. C'est-à-dire que, confortable ou pas confortable, c'est habituel, c'est connu, et vous connaissez peut-être cet adage qui dit on sait ce qu'on a, on sait pas, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein, ou quelque chose comme ça, qui fait que même si des fois c'est pas complètement agréable ou épanouissant, on s'en contente. Le contentement rejoint directement la médiocrité, mais on en parlera ultérieurement. Ce que je veux vous dire, c'est que, et d'une, on a des conditionnements, on est conditionné, on est façonné, ça s'appelle un mécanisme de défense, ça s'appelle un ego, voilà, une manière de voir plus ou moins fermée, c'est-à-dire qu'on a des certitudes, et plus on a des certitudes sur les choses, et moins finalement on est en mesure d'ouvrir, puisqu'on est sûr. Hein, voilà, on ne remet plus en question la chose, et si on ne remet plus en question la chose, on ne laisse pas l'ouverture à des choses qu'on ne connaît pas encore. Okay, et en plus, on s'habitue à cette manière plus ou moins restrictive de voir les choses, et du coup, on tourne en boucle, parce qu'à faire toujours les mêmes choses, on répète toujours les mêmes schémas, donc ça s'appelle les schémas de répétition, hein, vous avez bien compris. Donc, la croissance et le bonheur nous obligent à dépasser cette identification que nous avons de nous-mêmes, l'identification que l'on a de la vie, pour voir les choses autrement, pour voir les choses plus en grand, donc sortir de son mécanisme de défense, sortir de son ego. C'est pour ça que je vous invite à suivre cette petite formation sur la connaissance de soi pour tout de suite mettre le doigt sur votre manière à vous automatique, hein, et la plupart du temps complètement inconsciente, parce que si c'était conscient, vous ne le feriez peut-être pas, parce qu'il y a peut-être des choses que vous faites qui finalement vous nourrissent plus.
Donc l'idée, c'est d'arrêter ça. Et pour le faire, là où c'est difficile, c'est que ça vous oblige à sortir d'une zone de confort. Là, ce que je vous demande, c'est une action, c'est d'agir. Et c'est forcément un petit peu difficile parce que ça oblige de faire autrement que d'habitude. Sortir de sa zone de confort, et sortir d'une zone de confort, c'est inconfortable, bien évidemment. Mais ça vaut le coup parce que ça rend vraiment heureux, ça ouvre le champ des possibles. Et donc ça fait du bien. Voilà, c'est vraiment l'enseignement du jour, la zone de confort, le conditionnement, l'ego, les profils de personnalité. Et vraiment, je vous invite à suivre cette petite formation sur la connaissance de soi pour justement comprendre qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, il y en a même beaucoup. Et que, tiens, pourquoi je ne ferais pas autre chose? Ça va soulever des a priori, ça va soulever des peurs, ça va soulever des émotions. Oui, ok, mais c'est aussi grâce à ça que vous allez pouvoir euh, évoluer, grandir, voir autrement, trouver votre voie, trouver votre place, faire davantage ce que vous aimez et dans l'idée, vous réaliser pleinement. Voilà. Donc je vous laisse poursuivre votre lecture, me rejoindre en formation tout de suite maintenant si vous êtes prêts. Et puis je vous retrouve de toute façon demain pour un nouveau cours, hein. Voilà. À très bientôt, excellente journée à vous et à demain.